Bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien et bon Ramadan à vous. Nous nous retrouvons au 8e épisode de notre concept Experiencia. C'est une série de e-conférences du club Elite, le club de développement personnel de l'UNCG Stat. Et aujourd'hui, nous sommes c'est un épisode spécial puisque nous accueillons un artiste à talent unique qui a su faire l'unanimité de l'opinion marocaine. C'est une personnalité courageuse et un profil de réalisation de qualité, l'acteur international et scénariste M. Younes Bouab. Merci énormément à vous d'avoir accepté l'invitation, ça nous fait réellement plaisir. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très flatteur. Shukran. Avec plaisir. Monsieur, juste une question introductive. Comment ça a été pour vous la crise sanitaire, la période que nous vivons aujourd'hui? Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est passé quand je suis au Maghreb, quand je suis à Casa. J'avais deux tournages en même temps, et j'allais commencer un troisième tournage en avril 2020, je crois, c'était ça la crise. Et tout s'est arrêté. Donc Rabat parce que j'habite à Rabat et voilà, et j'ai vécu un petit peu comme tout le monde le confinement, 3 mois de confinement, un peu agréable au début, un peu difficile au milieu et à la fin parce qu'après ça devient très lourd psychologiquement quoi. Quand tu bouges pas, du coup tes idées elles bougent moins. Donc voilà, mais là ça reprend, il y a du travail qui reprend, il y a beaucoup de choses qui reprennent, et voilà, et puis il faut vivre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Espérons que ça ne va pas trop durer et le départ. Du coup, monsieur, si on introduit un peu le sujet, j'aimerais bien commencer par une question. Je suis à vague. Bien sûr. Aujourd'hui, si je vous pose la question, vous définiriez-vous comme une personne qui a toujours su ce qu'elle voulait? Je pense pas, non. J'étais au contraire, j'ai eu beaucoup de mal peut-être à trouver ma voie ou j'ai peut-être cherché un petit peu partout. Moi, j'ai fait des études de philosophie. Donc, c'est pas des études qui sont très professionnalisantes, c'est-à-dire que quand tu sors de ces études-là, tu n'as pas forcément un métier, là, on va dire facilement. Et donc, du coup, j'ai un petit peu traîné, j'ai fait des petits boulots, j'aimais beaucoup le théâtre, j'ai fait du théâtre amateur, donc je savais pas ce que je voulais faire. Et petit à petit, c'est arrivé. Le cinéma, l'écriture de scénario et le cinéma. Donc, un petit peu tard, quoi, vers 25 ans, 27 ans, je me suis dit, bon, c'est de me faire le domaine parce que c'est ce qui me plaît le plus. D'accord. Et monsieur, vous, les études en philosophie, c'est vrai que vous dites que ça vous passionne depuis tout le temps, mais aussi le parcours universitaire, vous vous êtes rendu compte que vous vouliez vraiment faire autre chose, ou là c'était après le parcours universitaire que vous vous êtes posé cette question? C'est-à-dire qu'en fait, j'étais content de mes études de philosophie. J'étais très heureux. J'aime beaucoup la philosophie. Je lis beaucoup de philosophie, d'histoire, en particulier d'histoire du Maroc. Je suis passionné de tout ça. Mais ce que je disais, c'est-à-dire, ça m'a pas apporté un métier. Donc, à un moment donné, au bout de là, j'ai un DEA. C'est comme un master 2. Après, j'ai tenté l'agrégation de philosophie pour être prof de philosophie parce que je donnais des cours particuliers de philosophie pour des élèves, des cours de stage où il y avait 10, 12 élèves pendant les vacances scolaires et tout. Donc, ça me plaisait beaucoup. Mais après, voilà, il y a le cinéma qui est revenu, le théâtre, l'agrégation, c'est un concours qui est très difficile à avoir. Et donc, j'ai essayé une fois, je l'ai raté, je voulais essayer une deuxième fois et finalement, j'ai commencé à travailler comme comédien, donc j'ai arrêté. Voilà. D'abord, monsieur, si je vous pose la question avec un peu de recul, ou là, si vous faites un retour en arrière, est-ce que vous regrettez les études en philosophie, parce que je suppose que c'est quand même pas donné à tout le monde et c'est un parcours assez corsé. Ça dépend des jours. La vérité, je me dis que peut-être j'aurais peut-être dû faire par exemple du droit, mais comme je vis au Maroc, je voulais vivre au Maroc, j'ai fait mes études en France, je me suis dit, tu vois, si tu fais du droit, France, peut-être que ça va être compliqué d'être avocat ou le Shahada au Maghreb, voilà. Donc du coup. Peut-être que j'aurais dû faire du droit, mais des fois je me dis je suis très content de ce que j'ai fait, j'aime beaucoup la philosophie, c'était des très belles années, j'ai fait une année aussi d'études en Allemagne, j'ai fait un programme d'échange avec l'Allemagne, donc j'ai appris un peu l'allemand, donc du coup maintenant je joue dans des films allemands, des téléfilms allemands, donc voilà, finalement c'était bien, c'était un bon choix. D'accord. Si je me trompe pas, j'avais vu une de vos interviews où vous avez dit que le déclic pour vous, c'était quand vous avez regardé le film Maroc ou dans les pays Exactement. Saad Bouab, et c'était un déclic.
Et tu m'as dit, c'est bon, Ah. je veux aussi être Non, c'est un actrice. grand déclic en fait, c'est-à-dire le parcours d'Yel Khouya Assaad. Vraiment, ça m'a fait réfléchir parce que Assaad, c'est quelqu'un par exemple qui était pas un élève, on va dire, qui était moins bon que moi les études. Et finalement, donc du coup, lui, très vite, il a compris que en fait, il n'avait pas sa place une université, une école, et il a commencé à faire du théâtre. Et du coup, il a fait la plus grande école de France qui s'appelle le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Donc c'est un concours très très difficile, et il l'a eu. Et D'accord. donc là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, bon, ben voilà, Assaad qui n'aimait pas l'école, finalement, il a un parcours scolaire et universitaire qui est au top du top. Et après, il a fait Maroc. Et là, je me suis dit, non, c'est un domaine parce que c'est ce que j'aimais. C'était juste que je voulais faire de la philo. J'étais très rebelle, très littéraire. J'aimais beaucoup lire. J'aimais beaucoup, voilà, discuter de politique, de philosophie politique. Donc, j'aimais ce que je faisais. Mais je pense que je suis plus heureux comme ça que comme prof, par exemple, ou alors philosophe. C'est pas quelque chose que tu choisis. Ça vient ou ça vient pas, quoi. Oui. Voilà. Et Et c'était le déclic. Assad, c'était vraiment le déclic, quoi. Quand je l'ai vu, j'ai vu que ça marchait, qu'il pouvait travailler et tout. Je me suis dit, c'est un Arsène. Un Arsène Nzdem. et du coup, monsieur, c'était facile pour vous de convaincre l'entourage, les parents, parce qu'ils ont déjà vu Ouais. SAF réussir ou Là, les c'était... parents, ils étaient assez libres, très libres. Loualid, Allah yarhamou, il nous a dit, faites juste ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Zama. Et ma mère aussi, tant qu'on était heureux, qu'on gagnait un peu d'argent pour vivre, tu vois, elle nous a jamais poussé vers une voie ou vers une autre. D'accord. Donc, après, ça vient petit à petit aussi. C'est-à-dire, Assad, c'est venu directement. Moi, c'est petit à petit, j'ai commencé à écrire des scénarios. Après, j'ai commencé à jouer. Après, j'ai commencé à gagner, à bien gagner ma vie. Et puis voilà. Mais ça a été pas compliqué, en fait, pour les parents. Ouais, ouais. Hmm. Mais c'était pas pour vous assez risqué parce que je pense que l'époque Ouais, l'art شوية كان باقي c'est شحال من vrai. واحد Ouais. il osait pas le faire, c'était pas زعما risqué ولا. Ben, c'est toujours risqué, mais on s'est habitué. C'est-à-dire que d'abord, j'ai une vie où, par exemple, je travaille pendant un mois, pendant 2 mois, de manière très intensive, et ensuite j'ai 4 mois de libre. Et je vois, par exemple, j'ai des amis qui sont ingénieurs, qui sont la finance, qui ont d'autres vies, qui se lèvent à 6h30 le matin, qui ils ont une semaine de vacances, un mois de vacances par an. كل واحد وحياته, quoi. Et moi, finalement, là, je suis heureux aussi de cette instabilité. Enfin, il n'y a plus d'instabilité. Moi, maintenant, je suis content quand je vais en tournage. J'étais en tournage maintenant à Chypre au mois de novembre. Là, je vais être en tournage normalement au Luxembourg pendant une semaine. Ensuite, Film Maghreb pendant tout le mois de juin. Et donc, j'ai d'autres amis comédiens aussi qui sont en tournage dans tous les pays. Mon frère Tiawa, il était en Hongrie. Donc voilà, c'est une vie qui est un peu différente. Voilà. Oui, d'accord. Mais moi, on est content. Enfin, en tout cas, moi, je suis content de cette vie et je ne l'échangerai pas. Parfait. Et monsieur Mm. شنو كانوا vos premiers pas dans le domaine, vos tout premiers pas quand vous avez rejoint le domaine? Bon, je sais pas. Après, enfant, je me rappelle des premières fois où j'ai fait du théâtre, quand D'accord. j'avais 5 ans, 10 ans et tout. Mais le premier, c'était de la série pour le Oula qui s'appelait Le Gharib et j'ai été scénariste, fait de la série. C'était en 2006, donc ça, c'était mes premiers pas, on va dire, professionnels. D'accord. Voilà. Et ensuite, il y a eu Cool Center en 2009. C'est un peu les premiers projets, on va dire, professionnels, comme Trills Home et tout, etc. Et puis après, ça s'est enchaîné assez rapidement. D'accord. Hmm. Vous avez rencontré des difficultés quand vous vouliez rejoindre pour la première fois le domaine. Finalement, les obstacles que vous avez rencontrés quand vous vouliez intégrer le domaine. Alors, je me rappelle pas. Ce que je me rappelle, c'est-à-dire que et j'ai eu une petite période quand même un peu difficile après les études parce que j'avais pas de travail. Donc, quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent pour vivre. On a soit des bourses, soit les parents qui aident, soit quand on a moi j'avais un petit boulot, et tout, etc. Donc, on vit avec un petit peu d'argent.
vers 25 ans, 26 ans, 27 ans, j'avais toujours pas de travail, donc j'avais pas d'argent. J'ai eu une période un petit peu difficile où il a fallu que mes parents m'aident encore. Et ce qui est un peu, c'est assez difficile quand tu as 27 ans, alors que tu as des amis, maintenant, qui sont ingénieurs, qui travaillent depuis déjà 2 ans, 3 ans, qui font un petit peu d'argent, ils ont une voiture. Donc moi, ça, c'était un petit peu la difficulté. Mais je me suis dit, il faut que je m'accroche, j'ai envie de faire ça, donc je vais, tu vois, je suis rentré chez mes parents, je suis allé habiter chez mes parents pendant 2 ans, et finalement, après, ça y est, j'ai commencé à écrire des scénarios, à gagner un petit peu. Ça, c'était un petit peu la difficulté, c'est-à-dire financièrement, c'était un peu difficile au début. D'accord. Ouais. Et monsieur, aujourd'hui, votre choix professionnel, il fait votre épanouissement personnel. Si je vous pose la question, c'est totalement ça. Ouais, complètement, ouais. Je pense qu'il y a des périodes difficiles où tu acceptes pas de l'incertitude du domaine, où des fois tu travailles, des fois pendant 6 mois tu travailles pas, des fois tu te remets en cause, tu dis ouais, je suis pas un bon comédien. Tu as tous ces doutes-là. Mais là, depuis quelques années, 5 ans, 6 ans, avec la maturité aussi, avec l'âge, tu deviens plus confiant vis-à-vis de tes capacités et donc tu apprécies. Donc vraiment, je suis satisfait et j'aime beaucoup le cinéma, ce que je dis tout le temps. Je suis très fan de cinéma, donc je suis heureux. Si je fais des films, si je regarde des films, je suis heureux. Voilà. Je pense que vous êtes l'une des personnes chanceuses sur Terre d'avoir trouvé votre voie. C'est gentil. Et la question qui revient le plus souvent, c'est que c'est certes qu'il y a je dirais les conférences ou là, les lives qui goulot, il faut suivre son rêve, là, il faut suivre sa passion. Mais qu'il y a des personnes qui posent la question de كيفاش يلقاو هذيك la passion ou كيفاش justement يكون عندهم le déclic de se dire هادشي هو اللي il me plaît réellement. Vous êtes passé par des étapes, par la procédure. Que diriez-vous là de Nas qui se demande comment on peut nous aussi trouver notre voie? Je sais pas la vérité, moi, j'ai pas vraiment mais peut-être je peux prendre la question de manière détournée. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années d'Yaladac Mark Ronson, L'art subtil de s'en foutre. Et The Art of Not Giving a Fuck. Et Hada, il te dit finalement que c'est plus les valeurs que tu choisis qui vont te rendre soit heureux ou soit malheureux. Donc je me dis, je sais pas comment on trouve sa voie, est-ce que son métier, ça va être intéressant, est-ce que ça va nous plaire, mais c'est plus sur quelle valeur tu construis ta vie en fait. Moi je trouve ce bouquin, je trouvais assez intéressant parce que si tu construis ta vie en fait sur la compétition, sur l'argent, peut-être que ça va être difficile, ça va être frustrant, frustrating, ça peut te mettre en colère parce que tu n'as pas la dernière voiture, tu n'as pas le dernier portable, tu n'as pas. Mais si tu construis ta vie sur d'autres valeurs, par exemple, je sais pas, si tu es boulanger, que tu es fan, tu aimes le pain, tu aimes les gina, donc ça, tu vas être heureux que ta boulangerie marche ou pas. Et pareil, je pense dans tous les autres métiers que je connais pas. Donc moi, ce que je dirais, c'est choisissez bien vos valeurs, que ça soit des valeurs un petit peu positives, un petit peu constructives, pas des trucs de compétition, d'individualisme, d'ego, tout ça, ça fait mal, et donc tu peux être malheureux. C'est vrai. Donc je sais pas comment choisir sa voie, mais voilà, il faut tout tester, faire des études, faire un petit peu des stages, mais je sais pas comment. Parce que c'est vrai, monsieur, que d'abord les personnes, surtout par exemple في القرايه كاين الناس اللي مثلا ils suivent une filière غير حيتاش كتبان هي الواعره هذيك لا فيليير هي زعما اللي غتجيب لك الخدمه مزيانه الفلوس مزيانه الفلوس ولا حيتاش جو سي با حيتاش هي اللي كتبان زعما راه كيقراو فيها مزيان وي et ça c'est de la malorientation زعما من الاول et je pense que vous aussi, vous l'avez évoqué l'une de vos interviews, vous reprochez à l'éducation quand même nationale avec la mal-orientation اللي كتكون عندنا اللي كتخلينا زعما نمشيو غير الحاجه اللي كتبان للناس واعره وماشي الحاجه اللي حنا اللي غتعجبنا exactement. On dit tout de suite que c'est les maths, sciences maths, مثلا ingénierie, etc. Ça c'est top du top. La finance, ça va encore plus haut. Et le reste, tout ce qui est littéraire, sciences sociales, psychologie, philosophie, tout ça, c'est des gens qui n'ont pas de volonté, qui n'ont pas d'ambition.
Je sais pas, c'est vrai qu'il faut essayer de se détacher en fait de ce que la société nous dicte. هادي مزيانة، هادي ما مزياناش، خصك دير، خصك ما ديرش. Ça, je pense que ça limite un peu, et des fois c'est un peu difficile. Par exemple, si tu veux faire, par exemple, je sais pas, si tu veux être artiste ou là, si tu veux être psychologue et que tes parents sont pas d'accord, que toi aussi après tu te reproches à toi-même, tu te dis, il y a que moi j'ai fait le mauvais choix, il y a que moi je suis un raté. Je pense qu'il faut se lâcher un peu de tout ça et aller voir vraiment ce qui nous plaît. Et c'est vrai que l'orientation, on est dans un système, le système marocain, hein, j'étais pas le système marocain, mais qui le système français. Hein. C'est très scientifique, scientifique, scientifique. C'est les meilleurs. Ouais, c'est en plus, si tu veux faire un travail manuel ou là, etc., c'est très mal vu. Mais c'est dommage. Par exemple, aux États-Unis ou là au Canada et tout, etc., c'est le contraire. Il y a des gens, par exemple, moi j'ai des amis ici, qui sont infirmières qui gagnent très bien leur vie. C'est-à-dire les infirmières, c'est un métier qui est valorisé. Qui est valorisé. C'est très peu d'études et après tu t'engages pour faire ton métier et tu gagnes très bien ta vie. Et voilà. Donc, il faut, des fois, notre pays nous limite un petit peu. C'est vrai. Ouais. Moi, personnellement, j'avais remarqué un truc, mais j'ai le France, c'est qu'il y a des personnes qui ont un peu changé ce qu'ils pensaient avant, qu'il y a des parents qui ما بقاوش يبغيو ولادهم يديروا مثلا باك بلس 5 ولا كيقولوا لا خص ولدي انا غير يشد الباك ولا غير يدير عام ولا عامين اي سي بون يدير اللي بغا اي جو تروف كو زعما كيفكروا حنا فورسيمون اللي كنجيو من المغرب كنتصدموا شويه غير حيتاش ولفنا داك ما قريتيش ما يمكنش دير شي حاجه اي سي مالوغوز صراحه من واحد الناحيه باسكو Oui. Et après, on n'a peut-être pas un boulot, c'est ça, on a peut-être un boulot, on galère, on gagne pas beaucoup d'argent, c'est difficile, etc. Des fois, oui. Ah. Mais donc, qu'est-ce que font les étudiants? Du coup, ils préfèrent rentrer dans des voies qui les plaisent pas beaucoup, mais au moins pour satisfaire les parents, pour satisfaire la société. C'est ça ce que. par exemple كاين des الناس اللي مثلا حنا في لو دومين ديالنا كاين اللي في 4e اني باقي ما عارفش اش من فيليير غيدير العام الجاي كاين اللي دار ديجا لا فيليير و ني با كونطون وغير حيتاش قالوا ليه ديرها ولا غير حيتاش كتبان ليه ديرها فريمون سا سي مالوغو حيتاش كتلقى ان حتى شي واحد ما فرحان يا با داك ليبانويسمون بيرسونيل lié le choix professionnel et alors que la vie elle est faite زعما واحد البورسونتاج كبير du côté professionnel pour c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est ça, faut être un peu heureux quand même tous les jours. Si tu te lèves le matin à 6h30 et que tu as un boulot dans un bureau qui te plaît pas, je pense que c'est difficile. Je pense que c'est difficile. Moi, je l'ai pas expérimenté, mais je vois les amis, il y en a que voilà, il faut être heureux de ce que tu fais. Il faut que ça te passionne un petit peu, parce que sinon tu risques d'être un petit peu frustré. Voilà, ça risque d'être un peu difficile. C'est vrai. Monsieur, on revient à votre écoute. Est-ce que vous, monsieur, quand vous avez choisi pour la première fois de rejoindre l'art dramatique, est-ce qu'il y avait les personnes de votre entourage qui ont essayé peut-être de vous briser ou là de vous rabaisser? Oui. Non, je sais pas. Non, moi j'ai des amis très fidèles depuis très 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 longtemps. Mais je pense que c'est ce qu'on disait, il faut vivre en fonction de les objectifs d'Yona et ce qu'on a envie de nous faire. Les amis, des fois, ils sont pas tout à fait d'accord avec nous. Chacun a son idée sur la vie. Il y en a qui veulent se marier jeunes, d'autres qui veulent rester un petit peu plus libres. Moi, je me rappelle d'un ami, chacun fait la vie qu'il veut et des fois, toi, tu as un mauvais conseil pour des amis. Qu'est-ce que là, tu es jeune et tout, mais finalement, peut-être qu'il est heureux dans cette voie, d'autres sont heureux dans une autre voie. Je pense que l'entourage, il faut qu'il y ait de la bienveillance. Que ça soit les parents, ou les amis, ou les cousins, et on reconnaît, je pense, les gens qui sont malveillants, qui sont un petit peu jaloux, qui sont un petit peu... Donc, il faut vraiment essayer de s'écouter soi-même, de dire non, j'ai envie de faire ça. Et puis surtout, il y a ce que je me dis, il faut pas renvoyer aux gens de la haine. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui te renvoie quelque chose, qui essaie de te casser, alors c'est, comment dire, là, c'est pas de sa faute. Et donc, il te renvoie ça. Il faut essayer, je pense, de renvoyer quelque chose comme ça.
Parce que si tu lui renvoies, si tu es méchant toi aussi, ça peut te faire mal. Donc moi, j'ai pas rencontré, non, dans l'entourage, les gens étaient globalement bienveillants, dire vas-y, ce que tu... Après, ce que je disais, c'est-à-dire que quand tu as 25 ans, 27 ans, que tu gagnes pas beaucoup d'argent, que tout le monde autour de toi réussit, on va dire, à commencer sa vie, il faut aussi avoir un mental ou là, une volonté pour se dire, c'est pas que je suis nul ou la mauvaise ou le شي حاجة, c'est que la vie est comme ça. كل واحد وحياته وكل واحد فين غادي et chacun a ses joies et voilà. C'est vrai. Ouais. Donc Et monsieur, l'entourage, ouais, dis-moi. comment vous gardez le mental, vous, face les situations اللي يقدروا يوقعوا لك في votre vie en général, que ce soit personnelle ou professionnelle, comment vous gardez la force mentale et pour pas écouter les autres ou là, أي حاجة? Je sais pas, bon, je dis toujours un peu de l'âge, un peu d'expérience, mais surtout vraiment la bienveillance. Je me dis, c'est-à-dire que des fois les gens te blessent, mais si tu es en colère et que tu réagis mal et que tu veux te venger et que tu n'aimes pas que les gens ou là, ça te fait mal, ça fait mal. Et j'essaie vraiment de me dire non, sois bienveillant, c'est pas grave, c'est pas. Après, avec la famille, c'est ce que je fais tout le temps. Avec les gens très très proches, mais j'essaie de trouver des circonstances atténuantes, peut-être s'ils sont méchants malgré eux et tout. Et donc, c'est pareil chez les amis. Et c'est pareil chez les collègues de travail. Des fois, il y a des gens qui se comportent moyen et tout. Bon, il faut se protéger aussi, mais je pense qu'il faut pas rentrer dans un jeu de haine ou là de méchanceté. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Et après 2-3 jours, un petit peu, ou là plus un peu de doute, tu reviens vers quelque chose de plus positif. Moi, c'est ce que je fais. C'est bien, c'est une force mentale, vraiment, parce que ils n'arrivent pas à ne pas dégager la méchanceté aussi, parce que canaliser, voilà, c'est une force quand même. Oui, je pense, non, on peut être agressif, mais la méchanceté, non, c'est qu'après, tu vas te nourrir d'une manière de réagir qui va être mauvaise. Ou alors, moi, s'il y a des gens qui sont vraiment... Et après, il y a des gens, tu n'es pas à l'aise avec eux. Donc, tu enlèves. Je vais pas commencer à voir des gens qui sont agressifs ou là, qui sont égoïstes ou là, qui sont envieux. C'est-à-dire, j'essaie de me séparer de choses qui sont négatives et qui, moi, me plaisent pas. Donc, voilà, c'est comme ça que j'essaie de garder un petit peu la bonne ambiance autour de moi. Après, c'est tout. Il faut voyager, il faut faire la fête, il faut s'amuser. C'est vrai. Ouais. Du coup, monsieur, vous êtes acteur et scénariste. Oui. Vous avez fait des études en philosophie. Est-ce que les études en philosophie vous ont aidé à mieux écrire un scénario ou à s'approfondir les scripts? Oui, au début, oui. En fait, j'ai pas mal scénarisé. Là, j'écris un long métrage que j'aimerais réaliser. J'écris aussi des courts métrages que j'aimerais réaliser. Et j'ai une méthode de travail où je suis très minutieux, je prends beaucoup de temps, peut-être des fois un petit peu trop, mais après j'ai beaucoup de travail aussi en tant que comédien, donc des fois ça m'éloigne de mon travail. Mais quand j'écris, oui, j'essaie de lire sur le sujet, de faire des recherches, de vraiment de réécrire. Et la philo m'a appris ça, c'est-à-dire vraiment questionner les choses, et voilà, questionner les choses, essayer de réfléchir à la thématique d'elle, la problématique, voilà, toutes ces choses-là, ça aide quand tu écris un scénario, quand tu crées un personnage, tu te demandes, voilà, quel est son problème, quels sont ses objectifs, ses besoins, ses contradictions, et voilà. Et cet art de poser des questions et de se poser des questions, ça vient de la philosophie, donc ça m'aide, oui. Et si je vous pose la question, vous vous retrouvez plus autant que scénariste ou là autant qu'acteur? Je pense les deux. Non, j'aime bien être comédien, être acteur, et j'aime bien écrire aussi. C'est un petit peu plus solitaire. Ce qu'il y a de bien dans le côté acteur et tournage, c'est qu'il y a du monde autour de toi. Tu rencontres des gens qui peuvent devenir des amis, ou en tout cas des gens, voilà. Et puis surtout, tu te nourris des expériences de chacun. Ce qu'on s'est aperçu, je trouve, avec la crise, le Covid et tout, etc., c'est qu'on a besoin des autres. Moi, je trouve que tu as besoin de tu as besoin d'échanger avec les gens, de voir comment qui fait et tout ça.
ça te permet de toi t'ouvrir. Si tu restes vraiment dans tes certitudes, dans toi ce que tu penses, tu grandis pas, tu évolues pas. Donc les tournages, c'est ça. Ça, c'est bien parce que tu apprends vraiment avec des gens très différents. Et l'écriture, c'est plus solitaire. Tu es chez toi, tranquille, tu lis, tu regardes des films, tu écris. Ça aussi, c'est agréable. Et monsieur, vous avez jamais espéré un scénario pour un rôle pour vous? Par exemple, si vous avez eu des offres ou que tu dis un électron scénario, parce que je me dis plus que le scénario de dire. Là, oui. En fait, moi, j'aime vraiment le cinéma. Je me détache un peu plus le côté égo d'Yeli, un rôle mzien. C'est-à-dire, j'aimerais bien écrire un film qui soit un bon film de cinéma. Je suis en train d'écrire un film. Après, les personnages sont un peu plus jeunes que moi. C'est plus des gens qui sont dans la vingtaine, 22 ans, les personnages principaux. Il y a un personnage qui est un peu plus âgé, qui a 40, 50 ans. Je pense que je pourrais le faire. Mais vraiment, j'essaie d'écrire un film qui serait un film de cinéma. Après, s'il y a un rôle pour moi, c'est bien, mais je vais pas écrire forcément quelque chose pour moi. Parce que même ça, peut-être écrire pour toi, après, tu veux British Benzwin, on va dire. Tu veux faire des trucs, tu veux que ton personnage, il soit... Et quand tu écris, il faut peut-être vraiment suivre le personnage. Des fois, il peut vivre des humiliations, des choses difficiles. Et c'est ça qui fait que les films sont intéressants. Parce que le personnage passe par beaucoup de phases. Donc souvent les acteurs les qui sont des personnages qui disent حاجه vraiment نقيه زوينه etc. Personnage غادي مزيان et donc ça fait des films qui sont moins bien. Monsieur, vous voyez comme un profil plus fait pour le cinéma ou là pour la télé et autres programmes? C'est la même chose, c'est pas tout à fait la même chose, c'est vrai, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de télé au Maroc, depuis les mille et une nuits, le téléfilm aussi de Zen. Je sais pas, ils me proposent moins. Après, c'est difficile, la télé, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de pression. Voilà. Et moi, peut-être j'ai beaucoup de conditions, je sais pas. Non, mais il y a de la bonne télé de plus en plus au Maroc. Bon, il y a des choses bien, des choses moins bien. Ça évolue. Ça évolue. Donc, non, pour moi, s'il y a un truc bien, il n'y a pas de souci. Le cinéma, c'est peut-être plus, voilà, soi-disant, mais il n'y a pas pour moi vraiment, vraiment de différence. Juste, tu as peut-être le temps, quand tu fais du cinéma, tu travailles un peu plus, tu as plus le temps de travailler. Oui, c'est vrai. Et je pense que l'audience, le public marocain, d'après ce que je vois, les groupes, etc., Ouais. pour les réalisations cinématographiques, c'est qui connaissent plus de qualité. Mais parce que notre التلفازة المغربية, c'est un petit peu difficile. Les délais sont très proches, c'est-à-dire la télé, elle commande un programme, les scénaristes qui تقاتلوا باش يخرجوا les scénarios في الوقت, mais c'est très 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 serré. Ensuite, la production, elle a du mal à préparer. Donc, je dis pas, c'est la faute de tout le monde et c'est la faute de personne. Ouais. Mais la qualité augmente, je trouve, de plus en plus. Des fois, il y a vraiment des trucs qui sont bien faits, qui sont bien joués. Mais le cinéma, normalement, tu as plus d'argent pour préparer, plus d'argent pour faire les choses bien. C'est vrai. Ouais. Monsieur, vous, le rôle, ça a été, je pense, le rôle révélateur pour vous, c'était zéro. Ouais, zéro. كلشي كيعيط ليا بزيرو في الزنقة. Ça fait plaisir. Et monsieur, le rôle parmi les que vous avez interprété, vous êtes découvert fait le plus, ou là, vous avez aimé plus ou moins votre prestation, ou vous êtes découvert fait? Bah après, je suis très critique sur ce que je fais. Tant que les gens aiment bien, tant mieux. Moi, je vais pas. Je sais pas. Zéro, c'était une grosse expérience. C'était un gros travail. C'était vraiment. Je sais pas si je me suis découvert. Ça a été une très belle expérience. J'ai appris beaucoup de choses sur moi. Après chaque film, tu prends quelque chose, tu apprends quelque chose. Tu apprends à jouer mieux, à te connaître toi-même, à savoir mieux faire ton travail. Et tu grandis un petit peu à chaque expérience, chaque année. Hein. C'est comme quelqu'un qui travaille, peut-être tous les ans, qui t'allume chez Haja, et tous les ans, il avance un petit peu. Mais voilà. Ouais. Zéro, je pense que c'était un gros truc. Et après, bon, il y a eu d'autres choses. C'est un gros succès. Même d'abord, même des fois qui connaissent
des séances, des vidéos sur Facebook où le film il est rediffusé, on a qui je sais pas si vous connaissez, mais qui connaît. Ah non, je savais pas. Ouais. Oui, il y a une séance vidéo, tu diffuses une vidéo, كلشي كيقدر يتفرج معاك en même temps et vous commentez, vous discutez un peu. D'accord. Et récemment, كانت عاود rediffuser. D'accord. Ok. Et monsieur, vous êtes un acteur international, du coup, vous avez une expérience aussi avec des acteurs internationaux ou Oui. de la production internationale. Comment vous évaluez l'expérience avec des acteurs internationaux ou une production étrangère? Étranger. Nous, au Maroc, on a encore beaucoup de chemin, je pense, à faire. Mais il y a beaucoup d'éléments. Je pense que les acteurs, globalement, sont bons, les metteurs en scène, les réalisateurs aussi. Voilà, il manque peut-être un petit peu plus des fois de professionnalisme, un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de quelque chose, mais les productions étrangères, c'est un autre niveau. Il y a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de professionnalisme. Il y a moins Après, c'est plus intéressant, ce que je fais souvent, le domaine, le cinéma marocain. Parce que le cinéma marocain a un rôle important. Quand le réalisateur, quand le rôle, des fois, j'ai des propositions. Je suis, on va dire, un élément essentiel la créativité, le film. Dans des productions, par exemple, Messiah, la série Messiah, il y a 350 ou 500 personnes qui travaillent. Moi, je suis numéro 57. Je viens, je fais mon travail. Salam alaikum, ciao, ciao. Il y a moins d'échanges. Mais là, c'est fort. C'est-à-dire que comment tu les vois travailler, comment tu travailles, comment tu te mets là. Faut vraiment bien se préparer. C'est-à-dire, etc. Faut être très carré. Et donc, ça t'apprend à être carré. Ça t'apprend à être carré, à être responsable. Tu peux pas dire, ah non, ça c'est de la faute de Hada ou de je sais pas quoi. Tu dois faire ton travail quoi qu'il arrive. Donc c'est intéressant aussi. Et puis des fois les rôles sont intéressants. Par exemple Messiah, c'était intéressant, même si c'est un méchant désagréable et tout. Le personnage était quand même un petit peu construit, même s'il est un peu cliché et tout, etc. Il était un peu construit, donc il y avait des choses à faire. Voilà. Et monsieur, comment c'était votre rencontre avec Nicole Kidman? Parce que vous avez parlé de l'interview Queen of the Desert. Et c'était comment ça s'est passé? Nicole Kidman, c'était agréable. C'était il y a longtemps. C'était en 2014. Il y avait Nicole Kidman et Werner Herzog. C'était le réalisateur. Werner Herzog, c'est un grand réalisateur les années 60, 70, 80, qui a fait vraiment de très grands films. Aguirre ou La couleur de Dieu. Il a fait d'autres choses. C'était fort, c'était une matinée très agréable. Plus les gens, je trouve, sont grands, plus ils sont simples. Donc ça s'est très bien passé. Mais dernièrement aussi, j'ai joué en décembre 2019. D'ailleurs, j'ai fait une scène avec Michelle Pfeiffer. C'est Adik Lidert. Michelle Pfeiffer, elle était Casino avec Robert De Niro. Et elle était aussi elle était dans les anciens Batman, les Batman il y a quelque temps, elle jouait Catwoman. Taya, c'est une très grande actrice américaine. Pareil, on a passé une matinée ou une après-midi, on a fait la scène, très agréable. Hafda texte d'Yela ou sinon c'est professionnel. Michel Pfeiffer. Et c'est vrai que les répétitions, vous répétez avec le double d'Yel les personnes ou là qui connaissent les personnes en vrai? Parce que Ah oui. Non, match. Je pense Nicole Kidman, les répétitions, qui connaît le double d'Yel. Non, non. Mais tu vois, on fait pas vraiment de répète. Il n'y a pas de répétition. Non, c'est que tu la le plateau, ça fait 400 fois. Tu fais une fois, tu fais une petite répétition. Non. En tout cas, les deux actrices, elles étaient là. Elles étaient là, elles ont fait. C'est le doublage. Comment dire? Quand on fait la lumière, c'est-à-dire quand le chef opérateur fait la lumière ou il fait les marques et tout, etc. Des fois, les grands acteurs, etc. Ils ont leur doublure lumière. C'est-à-dire pour pas se fatiguer, tu ramènes quelqu'un qui est de la même taille et tout, etc. Comme ça, qui déroule le blanc aller, qui cadre le blanc aller, etc. Et ensuite, eux, ils viennent jouer. Mais ça, je l'ai pas vu. Je crois qu'elles étaient là. Ou peut-être non, si, il y avait une doublure lumière. Ils viennent juste pour chez cadre le cadre et après elles viennent. Ouais.
Et elles, monsieur, ils avaient apprécié l'expérience avec les acteurs marocains, Je sais pas l'équipe. si elle se rappelle. Ouais, ouais, ouais. Je pense. D'accord. Du coup, monsieur, si je vous pose la question, si vous devez comparer Ouais, l'industrie cinématographique étrangère ou marocaine, ouais. que diriez-vous, la reprochez-vous au Maroc améliorer pour égaliser les autres? Moi, je pense qu'on doit travailler plus. On a ce que je disais, il y a de très bons comédiens, de très bons réalisateurs, de très bons scénaristes, des bons producteurs et des bons techniciens très bons qui travaillent dans... Il faut qu'on travaille plus et qu'on travaille vraiment plus efficacement et qu'on travaille plus. C'est-à-dire, on a pris l'habitude de dire c'est pas grave. Tu vois, de dire c'est bon, c'est pas... Et donc, du coup, on met pas assez d'argent dans la préparation du film, par exemple de cinéma, on met pas assez d'argent, des fois, on paye pas assez les gens, les acteurs, Tiaoma, ils sont peut-être pas trop bien payés, donc ils travaillent pas à la maison, ils apprennent pas leur texte, qui jouent sur le plateau, le coach qui dit, عطيني شنو خصني نقول هو ما حافظش كاع التكست ديالو وباغي يمثل دونك ديكو المخرج حتى هو ما دارش الديكوباج ديالو دونك حتى هو غير كيبدا كيخربق دونك كنخربقوا كاملين. Et du coup, on fait n'importe quoi. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille plus et qu'on regarde plus de films de cinéma. Ce que je dis souvent, j'ai dit ça dans une autre interview, c'est-à-dire il faut s'intéresser. On est trop habitué à regarder la télé, YouTube, les tendances YouTube, je connais tendance. Oui. Et, voilà, et Netflix, qui est bien, il y a des trucs magnifiques, Prime, Netflix, Disney. Mais il faut regarder un petit peu le cinéma, le cinéma d'époque, le cinéma d'El-Daba. Il faut aller chercher d'autres choses. Parce qu'on est habitué à regarder le téléphone partout, des trucs très légers, et il faut essayer de se nourrir d'autres choses, d'un petit peu d'art, un petit peu de choses un peu plus profondes. Et je pense que ça pourrait améliorer notre cinéma. Parce qu'on voit par exemple les Tunisiens, ils commencent à avoir de bons... Ils font des festivals internationaux. Il y a aux Oscars, il y avait un film tunisien, l'Oscar du film étranger. Ils ont des prix d'interprétation Venise, Berlin. Et je les ai vus travailler. Ils travaillent, c'est-à-dire ils écrivent le scénario. Ils passent 1 an et demi, 2 ans à écrire le scénario. Et le scénario, il est bien écrit. Donc voilà, je pense que c'est ça. Je sais pas. Justement, le scénario, il n'est pas un peu fatigant? Je vous pense à tous les détails. Très difficile. C'est difficile, là. Il faut penser à tous les détails. Il faut réfléchir, il faut travailler, il faut réécrire. Parce que écrire, c'est facile. Tout le monde peut le faire, enfin, presque. Mais réécrire, c'est-à-dire tu écris une scène et après tu essaies de la réécrire pour qu'elle soit meilleure. Donc il faut que tu prennes on va dire, les remarques des autres ou la remarque de toi-même, tes propres remarques. Et tu dois pas être paresseux, il faut réécrire. Donc, la phase du scénario de développement, elle est très, très difficile. En plus, c'est solitaire. C'est-à-dire, souvent, tu es seul. Ce qui est bien, c'est d'écrire peut-être à 2, le réalisateur avec un scénariste, ou alors 2 scénaristes, ou alors, du coup, tu es moins seul. C'est un peu plus facile, mais c'est toujours difficile. C'est très, très difficile. Le problème ensuite, c'est quand tu as écrit un bon scénario et que tu commences à couper, à ne pas respecter ton scénario, il n'y a pas assez d'argent, donc tu enlèves de la scène ou la dit, tu transformes. Et c'est là où ça devient n'importe quoi. D'accord. Le scénario, est-ce qu'il y a marge d'improvisation pour la personne qui joue ou là, tout est écrit vraiment, non, normalement, tu dois écrire Non, normalement, tout est écrit. Il y a toujours une petite marge, mais ce qui est peut-être que dans les films, c'est pas tout à fait la réalité. C'est-à-dire que souvent, faire les lignes qu'il y a, c'est peut-être mieux que improviser. Par exemple, les films américains, on disait Michel Pfeiffer ou là, Nicole Kidman et tout. On a fait dès que la scène qui est avec les lines ديالها زعما حافظين chacun les répliques ديال كل واحد حافظ les répliques ديالو et chacun a fait ses répliques et il n'y avait pas besoin de rajouter شي حاجه ولا تنقص شي حاجه ولا تزيد هذه ولا تقول هذه ما مزياناش نبدلوها non. C'est-à-dire qu'il y a un scénariste, il y a un réalisateur qui a réfléchi à ce scénario pendant des semaines et des semaines. C'est pas toi, le matin, tu vas dire « Ah non, Hadi, mais ça sert à rien. » Non. Donc, je disais, avec la scène, voilà, on a fait le texte comment il est.
On n'a pas changé, elle n'a pas dit non, elle a dit, mais je bête ni, elle dit. C'est vrai. Donc, il y a une marge, mais il n'y a pas de marge. Ou alors, tu fais des répétitions avant. Il y a aussi tu fais des répétitions avant, on discute du texte, on essaie de soit de faire évoluer. C'est du travail, ça, c'est très technique. Je rentre dans mon travail. Ouais. Et monsieur, si on revient le monde de l'art dramatique marocain, si je vous pose la question, quel est deux phénomènes, je pense même plus, ou les on remarque bzaf, et personnellement, c'est un an, quelle est la catégorisation des acteurs ou quel est le Oui. fait d'intégrer des personnes les ont des abonnés par Oui. Ah oui. le travail. Que pensez-vous de les deux choses? La match, la vérité, je sais pas. Le monde change. C'est-à-dire, on peut pas. Là, moi, j'ai 42 ans. C'est-à-dire, je suis pas né avec une caméra en face de moi. Il y a des jeunes, ou au moins tout le monde est jeune, ou la moins jeune, ils ont 20, 22 ans et tout. C'est la caméra. Donc, peut-être déjà, ils ont un rapport à la caméra qui n'est pas le même que moi avec la caméra. Donc, je peux pas dire, hada mumtil, hada machi mumtil, hada influenceur. Le monde évolue, le monde change. Et c'est vrai que après, je pense qu'il faut regarder plus qui joue bien et qui joue pas bien. Oui. Même s'il est influent, s'il est Instagram ou là s'il est vraiment mon petit, c'est tout. Je pense, je sais pas. J'ai pas regardé beaucoup, mais je sais que ça se passe beaucoup au Maroc, mais ça se passe beaucoup aux États-Unis, ça se passe beaucoup en France, dans tous les pays du monde. Alors, c'est pas que le Mgharbali qui font ça. Même je crois en France, ils font des films avec des influenceurs. Quelqu'un qui a 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes, tu te dis, je vais faire ce film avec lui, donc, ou avec elle, et donc, je vais pouvoir le vendre plus facilement. Mais voilà, justement, ça, ce que je disais, les valeurs et tout. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux vendre ou là, tu veux faire un film de l'art? C'est pas la même chose. Si tu te dis, moi, je veux faire de l'art, tu vas prendre la meilleure personne. Quelle est 2 millions de personnes Instagram ou quelle est pas Instagram? Tu vas juste prendre la meilleure personne pour ton projet. Mais si tu veux vendre, bien sûr, tu vas faire les techniques de marketing. Donc, c'est plus du cinéma. C'est vrai que je pense que c'est pas un channel trop stratégique parce que les Ouais. qui jouent par curiosité flouée, après Ah, quand le jeu il n'est pas convaincant, oui, laisse exactement. tomber. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est ça. Tu te dis, oui, c'est une mauvaise stratégie parce que tu voulais vendre avec les abonnés des gens et tout, mais comme tu dis, tu suis pas l'histoire, donc ça sert à rien. Autant faire une bonne histoire et que les gens suivent et du coup, tu peux vendre après ce que tu veux. Et monsieur, la catégorisation des acteurs, il a chez واحد نجح في un rôle précis, que ça soit comique ou autre, كيبقى Mm. فيه كيبقاو كاع les rôles الآخرين كيجيو في هذا واش Ah, c'est vrai. Tiens, Anna, كتطرى ليا بزاف parce que j'ai un profil très, justement, zéro. Donc, Anna, je suis très catégorisé, voilà, un peu dark, déprimé, شي حاجة. Si le personnage est bien, le film est intéressant, Anna, je vais choisir en fonction du scénario ou c'est vrai que ça me dérange pas trop, la vérité. Et puis, peut-être que ça, je sais le faire, ça, d'autres choses, je sais moins le faire. Alors, je suis obligé d'être catégorisé un petit peu. Je vais pas chercher à me battre contre ça. Si ça me plaît, si c'est un beau rôle, ou dépressif, ou là, je sais pas quoi, je le ferai. Si c'est, je vais pas refuser juste parce que j'ai peur qu'on me catégorise. Parce que moi, après, j'ai ma vie, hein. Je suis pas zéro, je suis pas dark. C'est juste ce que je renvoie à la caméra. Donc peut-être que les réalisateurs, ils ont envie ou réalisatrices, ils me voient plus là-dedans. On me voit aussi beaucoup dans le méchant. Et moi, ça me plaît, le méchant. C'est très agréable. C'est-à-dire, c'est très agréable à jouer. Tu fais des choses devant la caméra que tu ferais jamais dans la vie. Donc voilà. D'accord. Vos interviews, vous êtes l'un des personnes les courageuses ou les rares, ils défendent la présentation des sujets un peu tabous dans le cinéma ou la télévision. Le courage vous a déjà créé des problèmes. Je pense pas. Après, ما كنديرش بزاف les commentaires ديال الناس ولا c'est-à-dire les réseaux et tout, etc. زعما they're gonna be haters everywhere. So,
tu peux rien faire. Il faut juste que tu dises ce que tu penses. Après, il faut être intelligent aussi. On n'est pas là pour choquer. Je suis pas là ni pour faire de politique ou là pour choquer les gens ou là pour militer pour des choses. C'est juste que des fois, tu penses des choses et les autres ne pensent pas la même chose que toi. Et donc voilà, ça s'arrête là. Mais j'ai jamais eu de problème, non. Jamais eu de problème. J'espère que j'aurai pas. Monsieur, c'est vrai que vous êtes honnête, parce qu'il y a des personnes qui, quand on leur posait de la question, ils qui là, le cinéma, il est là pour traiter des sujets. Vous dites-vous que Non. c'est pas le rôle du cinéma, c'est juste Oui. de l'art et de l'histoire. Et ça, Tout je à trouve fait. que c'est honnête de votre part, parce que Non, mais c'est ce que je crois profondément. Donc, c'est-à-dire, oui, l'art n'est pas là pour éduquer la société. Après, ce que moi je crois, c'est que l'art peut nous permettre de vivre, de mieux vivre. C'est-à-dire que, mais quand tu fais un film, tu es pas là pour éduquer les gens, pour leur dire voilà ce que vous devez penser, voilà ce que je pense par rapport au cinéma, on va dire, pas l'art, mais le cinéma. Je trouve que quand tu regardes un film ou là une série, peut-être que ça t'apprend des choses sur toi, peut-être que psychologiquement tu évolues un petit peu, peut-être que par exemple, et que tu as envie de faire un effort, parce que tu l'as vu dans un film. Donc c'est peut-être, comment dire, par médiation, c'est-à-dire de manière détournée, le cinéma peut nous permettre d'évoluer. Mais c'est pas le but premier. C'est pas parce que tu montres des films très violents que ça va pousser les gens à être violents ou là que ça va empêcher. C'est juste qu'un bon film, ça te permet de te nourrir psychologiquement ou là de te nourrir. Et donc, ça te permet d'être meilleur, peut-être dans ta vie, peut-être, je pense, je crois. Ouais. Mais pour te dire, qui est une morale, non, ça, c'est pas le rôle de l'art. C'est pas le rôle de l'art. C'est parce que sinon, tu pourrais pas faire un menteur, tu pourrais pas faire un violeur, tu pourras pas faire des méchants avec le rôle de Messiah. C'est un terroriste qui va exploser un enfant et tout, etc. Est-ce que je pousse les gens à faire ça? Est-ce que Zama, je sers le cliché de le truc, tu vois? Non, c'est juste un film. C'est juste un film. très bien. Ouais. Et monsieur, durant votre parcours, est-ce que vous aurez une anecdote marrante ou la autre Hein? à partager avec nous? Ouais, je me rappelle pas. Non, je sais plus. La vérité, j'ai pas réfléchi. Peut-être l'expérience la plus marquante, si souvenir le plus marquant. Truc de De plus non, non, je sais pas. Non, la vérité, j'ai aucune anecdote. C'est non, j'ai pas d'idée. D'accord. Du coup, monsieur, si on devait résumer Hachi selon votre parcours et votre vécu, votre expérience, et Hachi Kamel, quel conseil d'or vous nous transmettrez aujourd'hui et surtout des astuces peut-être liées à comment, comme vous avez réussi à trouver votre voie, les autres, d'après votre vécu, quelques astuces ou conseils en général, d'après vous? J'ai pas vraiment. La vérité, j'ai aucun conseil. C'est tout ce qu'on a dit. J'ai essayé de vivre comme ça, c'est-à-dire avec des valeurs un petit peu positives, pas de valeurs de trop de compétition. C'est bien la compétition après, mais pas de haine, pas de jalousie, quelque chose de positif parce que ça te nourrit positivement. Je pense que c'est ça. J'essaie vraiment des fois. Moi aussi, je suis négatif. Moi aussi, je suis haineux. Moi aussi, mais je trouve que c'est mauvais. C'est très mauvais. Je peux pas me dire que je vais avancer comme ça. Donc, moi, je pense que c'est ça. Il n'y a pas vraiment de conseils. Du coup, comme vous avez dit tout à l'heure, essayer de faire plusieurs choses et de trouver Exactement. Ouais. Oui, oui, et je pensais, je sais plus, j'ai oublié. Oui, c'est ça. Et voilà. Et les valeurs, choisir des bonnes valeurs et essayer de faire un petit peu de toucher à tout et puis de pas faire en fonction de ce que les gens veulent. Parce que souvent, pareil, des fois, on est complexé parce qu'on n'a pas la belle voiture, on n'a pas de travail, ou là, on n'a pas nous, ou là, on s'est pas marié, ou là. Ça, je trouve que la société même, elle évolue.
Comme je disais, j'ai 42 ans, voilà, je suis né un peu il y a longtemps et tout. Maintenant, en 2021, la société a évolué. On ne peut pas appliquer des schémas de l'époque. Maintenant, il faut essayer d'être un peu libre et puis d'aller là où on a envie d'aller et d'aller avec conviction et puis de travailler. Ça vient pas. C'est-à-dire, ce que tu fais maintenant, peut-être ça aura des fruits dans 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire, tous les jours, il faut faire un petit peu. Ce que je me dis aussi, tous les jours, je fais sans réfléchir à où je veux aller. Juste, c'est-à-dire prendre plaisir à être dans le chemin dans lequel tu es. Par exemple, toi, tu fais des études et tout, il faut que tu prennes plaisir tous les jours. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais tous les jours, jamais tu pourras aller avec l'objectif libéide ou kbir ou inatteignable et tout, etc. Il faut aimer, dit que la souffrance de ton domaine. Par exemple, moi, j'aime, voilà, quand je travaille un rôle, c'est difficile, il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter, mais j'aime cette souffrance. Sinon, je le ferai pas. Oui. Voilà. Merci beaucoup à vous, De monsieur. rien. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur votre parcours, votre vécu et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été vraiment très enrichissant. Merci beaucoup et merci à vous les amis d'avoir suivi ce live et j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu connaître de plus près monsieur Younes Bouad. Merci Gilles. Merci à vous monsieur et bon ftour pour vous. Merci, ouais. Salut. Salam. Ciao.